tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation de notre fourgon aménagé, un Citroën Jumper de 2,8 litres de 2002 qui a 230 000 km. Donc je vais vous faire la présentation extérieure et après je suivrai par la présentation intérieure et toutes les caractéristiques techniques. Donc les jantes ont été repeintes en noir avec l'intérieur blanc. Voilà, donc là on voit les trappes pour le frigo. Donc trappe avec la petite plaque hiver. Et puis ici on retrouve donc l'évacuation de gaz. Et derrière cette petite grille vous avez un double ventilateur avec thermorégulation, donc du coup qui permet de bien ventiler l'air chaud derrière le frigo et qui permet d'avoir du frais même avec 37-38 degrés dehors, ça fait du frais sans problème. Même le fraiseur il fait de la glace sans aucun souci. Donc la petite aération sur la porte latérale. Je sais pas si on va bien voir là. Donc teintage des vitres à l'avant, c'est du 20% à l'avant avec filtre UV et vous avez du 5% à l'arrière, pareil avec filtre UV. Donc ce qui permet de, si vous regardez d'un ensemble général, c'est un fourgon qui reste relativement discret et qui se faufile partout. Franchement, on s'est garé sur des endroits de stationnement où c'était pas forcément autorisé pour les camping-cars et on n'a jamais été embêté. Voilà, donc on va retrouver derrière la grille d'aération du coffre à gaz. Je vous ferai voir après avec les bouteilles, donc deux bouteilles Twinny. Donc sur la partie arrière du véhicule, on va retrouver donc un attelage Peugeot Citroën. Donc un attelage, voilà, moi j'ai rajouté une prise en métal, c'est plus costaud et ça permet de pas être embêté avec en plus le capuchon était cassé, donc là au moins c'est nickel. Donc le Peugeot Citroën qui va bien. On retrouve la sécurité des portes arrière, donc le tulle spécial van. En haut, donc caméra caméra de recul spécial poids lourd. Et là, si j'arrive à remettre mon doigt, voilà. Donc et là vous avez un spot que j'ai connecté sur la marche arrière. Donc un spot de recul LED pour les camions de chantier. Autant vous dire que quand on manœuvre de nuit, ça éclaire plus que bien. Voilà. Donc pour la partie de ce côté-là, il reste discret puisque là du coup il n'y a que la prise caravane quoi, pour se brancher sur le 220. Donc voilà. Sur le toit, on va retrouver un lanterneau qu'on voit entrouvert là, un aérateur de toit qui est au-dessus de la douche, un panneau solaire de 100 watts et l'extraction de la VMC pour la cuisine. Je vous retrouve tout de suite pour l'intérieur, je vous laisse faire le tour. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Donc on se retrouve pour l'intérieur. J'ouvre la porte. Tac. Donc là on retrouve la trappe de remplissage pour la réserve d'eau de 60 litres. Donc 3 jerrycans jumelés, étanchéifiés, il n'y a aucun problème là-dessus. Qui permet aussi quand on roule de ne pas avoir trop de ballons. Bon, hein, même s'il n'y a que 60 litres d'eau, au moins c'est cloisonné. Donc 60 litres de réserve d'eau propre. Ici on va retrouver donc le frigo, donc en tri mixte. Vous avez donc l'extincteur. Ici donc le boîtier pour le ventilateur qu'on peut mettre soit en forcé soit en régulation. Donc il régule en fonction de la température qu'il a au niveau des ventilos pour pouvoir extraire l'air chaud en fonction.
Donc là vous avez le boîtier de commande du chauffage, donc puisque le véhicule est équipé d'un chauffage planard. C'est des chauffages qui sont équipés dans les poids lourds russes et dans la marine de plaisance, notamment les voiliers. Donc sur les poids lourds russes, on les retrouve sur les Kamar et les Oural, qui sont quand même des poids lourds très répandus en Russie. Donc autant dire que niveau fiabilité, zéro défaut, hein. C'est un 2000 watts et ça chauffe même en plein hiver, on n'a aucun souci. Donc voilà l'habillage lino avec la petite baguette en alu grainerie. Donc on va retrouver des bouches pour l'air pulser un petit peu partout dans le camion. Il y en a une au niveau du coin salon, une au niveau du coin douche et une au niveau de... Hop là, je monte. Et une qui repart sur les couchettes des enfants. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu plus vue d'ensemble. Donc là, quand on est ici, on monte, tac, on a un placard ici. Voilà. Donc tous les placards sont sur clip et on a en plus des petits arrêtoirs qui permettent de vraiment être tranquille, les portes ne s'ouvrent pas. Donc là, un placard qui est en capucine, si je puis dire, un petit peu, qui se retrouve au-dessus de la cabine. Donc pareil, relativement profond, c'est intéressant. Tous les placards à relever sont avec des compas. Donc, clippés, et puis avec le petit fermoir là. Donc là vous avez donc, attendez, je vais me reculer un petit peu, hop là, donc tout le long ça vous fait 4 placards et qui sont pas cloisonnés, donc suivant ce que vous voulez ranger, c'est très bien. Je vous les ouvre, que vous vous rendiez compte un petit peu du rendu. Tac, voilà. Voilà, donc pour cette partie là, j'en profite, je vous présente donc tout ce qui est boîtier, donc le détecteur de monoxyde de carbone, le marteau, puisque on souhaitait, il devait être homologué en 4 places, du coup il a été homologué en 3 places carte grise. Nous, à savoir qu'on a fait faire un coussin spécifique et pour la place ici, et que du coup on roulait comme ça, il n'y avait aucun souci. Maintenant, voilà. Vous retrouvez le disjoncteur 220. Ici, un thermomètre qui fait l'heure, température extérieure et température intérieure, 2 prises 12 volts. Ici, vous avez le petit indicateur, donc là, ça charge un petit peu. Panneau solaire en bas, donc qui donne les batteries, le voltage des batteries cellules, et en haut, le voltage des batteries moteurs. Vous avez ici le petit boîtier pour allumer la lumière, les prises 12 volts et la pompe à eau avec, vous verrez tout à l'heure, la VMC. Donc, j'ai rajouté aussi dedans la télécommande que j'ai mis là. Donc, un bandeau LED qui du coup vient éclairer aussi à l'intérieur du placard. Donc, c'est assez sympa quand on va chercher les vêtements, tout ça, c'est... voilà, donc des rideaux sur glissière, hop, ce qui permet de, voilà, on les glisse tranquillement. Donc vous voyez, c'est bien teinté de l'extérieur, mais de l'intérieur on voit très bien et ça cache vraiment pas les jours. Ça c'est pas mal, d'autant plus que là on ouvre le lanterneau, voilà, ça nous fait un puits de lumière dedans, c'est intéressant. Surtout pour un véhicule qui est relativement discret. Donc on retrouve sous cette banquette là, tout est sur coffre. Donc voilà, donc on va avoir les gaines de chauffage. Sur toutes les parties, on va retrouver ces petits boîtiers aiguilleurs qui permettent de réguler si on pousse de chauffage dans la partie repas, on va dire salon, salle à manger, lol.
ça peut permettre de chauffer plus rapidement la partie habitacle, de mettre au plus court le chauffage et de chauffer beaucoup plus vite quand il fait froid. Et après de remettre le chauffage sur l'ensemble des parties pour pouvoir chauffer plus facilement. Hop là, ça se prend dans les coussins. Hop, je reprends. Donc, on va voir. Là, je vais vous pousser les coussins. Je vous retrouve tout de suite pour vous faire voir donc en dessous la partie électricité. Donc voilà, j'ai enlevé le pied de j'ai enlevé la table, j'ai laissé le pied, donc la table est sur un pied comme ça. C'est Fiamma qui fait ça. Voilà. Donc la partie technique est sur charnière, ça permet de tenir bien. Voilà. Donc on retrouve le coupleur séparateur, le régulateur de charge du panneau solaire, le chargeur 220 qui est rebranché sur la prise là, et deux batteries déchargelantes dans leur bac en 100 ampères qui sont des Banner. Voilà. Excusez-moi. En dessous, un gros coffre qui fait toute la longueur. Je vous ferai voir tout à l'heure comment on peut aménager en fait la partie. Bah, c'est pas comment on peut, c'est comment on aménage la partie salle à manger, salon en lit. Donc ça fait un couchage de 130 par 2 mètres. Donc c'est assez c'est intéressant. Donc voilà la partie cuisine. Donc là on retrouve plaque de feu. J'ai enlevé les grilles parce que quand on roule, voilà, mais elles sont bien sûr dedans. L'évier avec le robinet, tac, tout est en crédence comme ça pour nettoyer, c'est beaucoup plus simple. Donc je vous fais voir à l'intérieur. Voilà, on retrouve les 3 jerrycans jumelés avec la pompe et les commandes de gaz, les robinets de gaz. Donc voilà, tout est, ça fait du grand rangement. Pour la cuisine, donc toujours, hop, on remonte la cuisine. Là, on va retrouver la petite hotte. Hop, bon, ça fait un petit peu de bruit, mais voilà, c'est vraiment enlever l'humidité. Dire quand il fait pas beau, qu'on est obligé de se faire cuire des pâtes ou voilà, ça évite d'avoir plein d'humidité dans le camion. Voilà, c'est toujours plus cool. Et puis bah, ne serait-ce que quand elle n'est pas mise en route, on a quand même voilà, ça évacue quand même par ici. Même si on a la porte latérale, quand on peut l'entrouvrir, s'il pleut pas, c'est cool. Donc un autre éclairage dans la cuisine, éclairage LED. Hop, voilà. Après nous on l'a tourné de l'autre côté, mais voilà, il se tourne celui qui veut, voilà. Hop, donc on va retrouver en haut le placard. Donc avec le passage de la hotte, c'est un placard assez conséquent. On mettait tout ce qui était assiette et tout en haut, donc c'est cool. Là c'était le coin de petit déj, donc pareil, un autre placard à côté. Voilà. Ici vous avez le coin penderie rangement. Donc, voilà, hein, les normes, les consignes de sécurité imposées par Caligaz à être mises, donc du coup elles sont dans ce placard là. Dans tous les placards, les poids maxi qui ont été faits pour le calcul de répartition des charges. Et voilà. Donc en face vous avez la douche. Voilà, avec la petite marche. Donc double étanchéité, je dirais même triple étanchéité au niveau de la marche et ça pose aucun souci. C'est super étanche, je suis assez content du résultat. Donc voilà, pareil, lumière LED étanche. Calibotti et rideau de douche. Et puis bah bien sûr, voilà, fonctionnement douche solaire. Hop. Donc douche solaire, et puis quand il n'y a pas trop de soleil, une casserole d'eau chaude et on met dedans avec 4 litres d'eau et ça le fait très bien. Donc là on retrouve donc, ouais, le placard qui va jusqu'en bas. Hop.
Tac. Donc ici vous retrouvez les couchettes des enfants, donc les superposées. Donc là on a des placards au pied des lits. Et on va retrouver, hop, j'essaie d'aller vous allumer la lumière. Tac, voilà. Donc lumière, il y a un petit rangement dans celui-ci puisque ma fille porte des lunettes, donc du coup on a laissé dans celui-ci, puis on le laissera. Voilà, donc ça c'est la plaque qui permet de rallonger pour faire le lit des parents dans le coin salon. Là on retrouve donc un autre placard dans le lit du haut. Et pareil avec ici la petite lumière en haut. Et voilà. Donc les portes sont isolées derrière aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire voilà, un petit point sympa. Ah si. Donc on retrouve des miroirs. Hop là. On retrouve des miroirs donc en face de la douche. Et hop, juste à l'entrée ici. Petite précision, j'ai installé un rail en haut de la porte. Alors hop, je vais fermer. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc tout le long là. Et ce qui permet que quand il pleut ou qu'il y a la rosée du matin, bah, on n'est pas les petites gouttes dans le dos qui nous tombent dessus quand on ouvre la porte. Et ça c'est cool. Donc je vous ouvre derrière parce que je ne vous ai pas présenté la partie arrière. Donc là, on pousse, on bascule. Voilà, hop, je peux ouvrir la porte. Tac. Donc voilà la partie arrière. Je vais me reculer, de faire une vue d'ensemble. Voilà. Donc avec les deux matelas, deux sommiers, coffre. Donc la petite lumière ici. Ici, le coffre à gaz. Hop. Donc aération basse et l'aération latérale qui est là. Du coup, aucun souci. Et les deux bouteilles de gaz dedans. Voilà. Donc, qui nous donne les deux bouteilles de gaz. On a une autonomie d'1 mois. Faut vraiment laisser le frigo à fond et cuisiner énormément au gaz pour que ça dure moins longtemps. Mais en règle générale, on a tenu 1 mois total sur la consommation de gaz. Voilà, donc je vais vous faire la présentation du lit. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, en fait là c'est une première configuration, on va dire de semi-couchage qui nous servait notamment juste pour faire la sieste et tout ça. Donc en gros, on baisse la table et on remet les coussins à plat et du coup ça nous permet d'avoir une petite configuration sieste, sans pour ça on arrive à mettre deux adultes, nous on se couchait ouais, soit côte-côte, voilà, être un peu plus serré pour la sieste, c'est pas gênant, ou soit comment on appelle ça, bah, pied et tête quoi. Donc voilà, je vous reprends dans 30 secondes une fois que j'ai transformé en couchage nuit. Donc voilà, le dossier redescendu et en mettant donc la plaque qui est en dessous là, la table qui se retrouve baissée à ce niveau là, ça vous fait un lit de 130 par 2 mètres, donc assez grand et relativement voilà, tout est, je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais et les jointures de coussins, j'aime pas du tout pour dormir parce qu'en fait une fois bien plaqué les coussins entre eux, bah, ça fait qu'un seul matelas quoi, hein. Parce qu'à la base de toute façon c'est qu'un seul matelas qui a été découpé pour concevoir tous les coussins du camion.
Voilà, donc la petite présentation du camion. Nous, on est autonome en électricité avec. On a, avec les deux batteries de 100 ampères. Après, on n'a peut-être pas une grosse consommation d'électricité, mais je veux dire, avec tous les éclairages montants en LED, ça consomme pas grand-chose. Charger les téléphones et puis charger le PC sur le 12 volts. Après, il y a la possibilité aussi de penser que quand on roule, j'ai laissé les prises d'origine. Donc dans les utilitaires, notamment dans celui-là, on a une prise 12 volts 180 watts à l'arrière au niveau des portes, donc qui se retrouve au niveau de la couchette du bas, et une à l'avant, plus l'allume-cigare à l'avant, donc ce qui permet aussi de brancher en roulant, et voilà, sachant qu'il y a le coupleur séparateur, donc même si on se branche derrière, ça va réguler. Voilà pour l'électricité. En eau, 60 litres d'eau propre et 78 litres d'eau usée. Emplacement sous le camion à la place de la roue de secours, donc bombe anti-crevaison fournie avec, et si nécessaire la roue de secours aussi, puisque la roue de secours je l'ai encore en ma possession. Donc comme vous l'avez un petit peu deviné et puis sûrement vu sur notre page Facebook, on vend le camion, tout simplement parce que on en est super content, mais pour partir en week-end, voilà, pour partir en week-end, pour partir en vacances et tout, c'est top. Mais sachant que là on part vive à l'année, c'est pas qu'on s'est fait un petit peu peur avec, mais on a peur que ça soit trop restreint et que ça devienne compliqué au niveau du couple et au niveau des enfants. Donc on préfère partir sur un camping-car. Auquel s'il faut que je refasse quelques petits travaux sur la route, mais il va falloir que ça soit assez sommaire, mais on va voir ça par la suite. On vous tient au courant sur Facebook, donc vous nous retrouvez Family on the Road sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de questions sur le camion à me les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, bonne route à tous. Salut!